C'est dans une liesse populaire que la population du Guémont, les associations, les coopératives, les jeunes, les chefs coutumiers et cadres ont reçu massivement les membres de la diaspora du Guémont. Initié par le vénérable sénateur Antoine Diet Oulounego, le Forum économique de la diaspora du Guémont, entendez le FEDI Guémont, s'est déroulé du 8 au 10 novembre dernier avec pour thème principal, autour de 8 panels, l'impact de la diaspora sur le développement économique et social dans la région du Guémont, composé des départements de Bangolo, Diokwe, Fakobli et Kwibli. Le FEDI Guémont a connu son apothéose. Les panélistes ont exposé sur les thèmes des référents tels impact de la diaspora sur le développement économique du Guémont, animé par M. Nyonsio Padre Rico, Côte d'Ivoire. Comment et pourquoi créer une entreprise pour investir dans le Guémont, animé par Jonas Taillé des États-Unis. Comment et pourquoi créer une clinique médico-chirurgicale de référence dans le Guémont, animé par Benjamin Poé du Canada. Transport médicalisé et centre de transfusion sanguine dans le Guémont, animé par Madame Marie Cossa de France. Le foncier rural, constat et solutions juridiques, animé par Maître Alexis Seroué de Côte d'Ivoire. Contribution de la diaspora à l'autonomisation de la femme dans le Guémont, animé par Mathurin Guignon de Côte d'Ivoire. Énergie solaire, un atout pour le développement de Guémont, animé par Monsieur Zézé Kouassi de Suisse. Et l'énergie, base du développement, animé par Monsieur Marco Stancati d'Italie. Au cours de ce forum, il a été question pour la diaspora de cette riche région d'échanger avec toutes les couches sociales afin d'identifier les problèmes liés au développement humain, à l'économie, au foncier, à la santé, au social et à l'éducation, et d'apporter des solutions idoines et appropriées à travers des opportunités identifiées. Au titre du communiqué final, à la clôture des assises, FEDI Guémont a été transformé en une institution appelée Fondation, avec un statut juridique. Cette structure est désormais un instrument de développement à travers lequel la diaspora doit initier toutes ses activités de développement dans la région du Guémont. Dans le communiqué final, vous trouverez toutes les résolutions, les procès-verbaux et les rapports. Un chronogramme pour mieux mettre en œuvre et suivre les démarches de fonctionnement de la Fondation dont les différents organes tels que l'Assemblée générale, le Conseil d'administration, le commissariat aux comptes et la direction exécutive ont été connus. À voir les interventions des autorités et participants, on peut déduire que le FEDI Guémont est la solution pour le développement du Guémont. Les autorités présentes, dont l'honorable Priva Oula, député de Guéyébli, Guiboni Oulaï Deyezon Honoré, maire de Diokwe, et Madame Bamba, adjointe au maire de Blolequin, ont salué à juste titre la venue du forum et adhèrent à la noble cause du FEDI Guémont.
pour joindre l'acte à la parole. Le vénérable sénateur Antoine Diette a offert un siège flambant tout neuf au Fédiguemont. À cette visite du siège, il a été confié à Dieu afin que lui-même soit le guide des activités de la désormais fondation Fédiguemont. La prochaine rencontre pour le lancement officiel des activités dans la région se fera à la date anniversaire dans le département de Quibli qui a été retenu. Que vive la fondation Fédiguemont pour le bonheur des Guémoniennes et Guémoniens. Merci. Par contre, je suis dans un pays moins développé que le mien. Alors l'apport que moi je peux donner à mon pays n'est pas comme la diaspora de Côte d'Ivoire, la diaspora des Ivoiriens qui sont à l'étranger, qui habitent dans des pays plus développés que la Côte d'Ivoire. Et qu'est-ce signifie pays pas développés? Qui n'ont pas une expérience. Il faut transférer cette expérience. Et on a un avantage qu'en temps qu'on peut arriver, on peut déjà sauter des passages. Les passages que les Occidentaux ils ont fait des passages à vide. Ici, comme pays qui doit grandir vite, on peut passer directement à la dernière génération, même technologique. On a la possibilité de chercher de pouvoir gérer une activité et pas la faire gérer aux autres. Parce que moi j'habite en Afrique, je bouge beaucoup de l'Afrique. La faute la plus grande de l'Afrique est de ne pas croire dans ces moyennes les résidents. Ils vont toujours avoir quelqu'un avec eux. Je suis d'accord avoir quelqu'un avec eux pour la formation, pour démarrer une activité, mais pas pour donner l'activité à un étranger. N'a pas de sens qu'un Européen vienne à s'installer ici pour faire son activité. L'activité doit être faite pour les personnes du pays. Et pourquoi? Parce qu'autrement, on risque d'avoir des intérêts et des spéculations et n'est pas intérêt pour son pays, pour sa terre. Alors, quatre éléments, il faut le développement. La capacité des personnes, et à mon avis, tous les sujets humains sont capables au même niveau. Il y a un facteur qui est la culture qui fait la différence. La culture qui permet de comprendre les priorités. La priorité, ce n'est pas un téléphone, la priorité, ce n'est pas une voiture, la priorité sont autre chose. Avant tout, sont la santé, l'éducation, comme on a dit, et encore la sécurité. Pour toute évolution agricole et pour faire bouger la vie, il faut l'énergie. On arrive au sujet. L'énergie dans toutes ses formes. Aujourd'hui, on a la possibilité d'avoir de l'énergie à bas coût, même si toutes les énergies avant sont naturelles, parce qu'on brûle le charbon, c'est naturel. On a l'hydraulique, est naturel. Mais il y a des énergies maintenant à très bas coût. À mon avis, et je reviens sur l'ami qui a proposé le discours des photovoltaïques, dans ces pays comme la Côte d'Ivoire, surtout dans les régions internes, il faut partir pour faire des projets ensemble, pas individuels. Moi, je ne crois pas dans l'individuel. Je crois dans une communauté qui développe un projet soutenable. Pourquoi? Parce qu'on partage, on aide qui n'a pas les moyens et tout le monde peut profiter de la même chose. Autrement, à niveau individuel, il y a qui peut se permettre de le faire et qui ne peut pas se permettre. Réussir à réduire les coûts de quelque chose comme un moteur, comme l'énergie, à presque zéro, parce qu'on peut même proposer des projets en partenariat public. Le public doit être dedans, pas majoritaire, pas gérant, mais contrôle. Contrôle que ce qu'on fait fonctionne. Alors, pour être concret, nous voulons proposer de faire des réalisations. L'énergie est importante, mais produire l'énergie à soi-même n'a pas de sens. L'énergie va être utilisée. Alors moi je la produis où sert. C'est ça l'énergie solaire, l'avantage.
Je vais faire de l'eau, je vais produire de l'eau, je vais embouteiller de l'eau. J'ai fait une usine avec son installation solaire photovoltaïque. Je n'ai pas besoin de réseau national. Je vais n'importe où, il y a la source en montagne, il n'y a pas l'énergie, je porte mon énergie. Ça, à niveau industriel. À niveau social, il y a des choses importantes, comme on a dit, la santé et l'école. On veut chercher de rendre vivables les centres de santé efficaces et même les écoles. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut de l'énergie. Il faut avoir la lumière pour pouvoir avoir des ordinateurs, pour pouvoir développer des études particulières, pour faire des laboratoires dans les centres de santé. On ne peut pas vivre avec les groupes électrogènes. C'est pas possible. Terminer le gasoil coûte une fortune et on n'a pas d'efficacité. Avec ce service, il faut abbiner quelque chose. Monsieur il a parlé des ambulances. On va chercher de construire les ambulances ici. On va chercher de construire des ateliers mécaniques ici, dans les voitures. On va chercher de faire des bus ici. Bien, on achète des composants. Et sous des coques des voitures, on va monter ces kits. Ils le font partout. J'ai un ami en Italie qui fait ça. Il est en train de vendre des centaines de kits d'ambulances en Algérie, en Tunisie, dans tous les pays. Pourquoi ici on ne fait pas une usine? On a besoin des ambulances. On commande des kits et on les assemble ici. Après, les machines plus importantes, techniques, on va les importer, bien sûr. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'il faut développer la région avec notre travail, pas avec le travail des autres. Autrement, ça devient du commerce et pas de la croissance régionale. Merci. Bravo signore, bravissimo.